Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se rejoint pour parler de 6 façons de se débarrasser du psoriasis ou des pellicules en général. Je commencerai cette vidéo en disant que on ne peut pas, que ce soit clair, se débarrasser en fait de tout ce qui est psoriasis, eczéma ou encore dermite séborréique parce que ce sont des maladies chroniques, en fait on les a à vie. Je vous renvoie à mes 2 premières vidéos sur le sujet. Ce que je vais vous donner maintenant, ce sont des conseils pour se débarrasser des poussées de psoriasis ou de dermite. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'agir avant l'apparition des plaques. Qu'il y ait par exemple un changement climatique, que vous soyez dans une situation de stress ou bien que vous sentiez en fait que votre cuir chevelu commence en fait à vous démanger ou à avoir des petites plaques, surtout quand vous avez des démangeaisons. Ne grattez pas s'il vous plaît. Ou encore, et certaines personnes vont se retrouver quand je vais dire ça, quand votre cuir chevelu commence un petit peu à être chaud en fait, qu'il commence à chauffer, vous le sentez un petit peu inflammé, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait l'apparition de grosses plaques. Les solutions par exemple que j'ai données dans mes précédentes vidéos et des solutions que je vais donner aussi maintenant. Surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière solution que je vais donner, je pense que c'est la plus importante de la vidéo, donc n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin. La deuxième façon de s'en débarrasser serait d'adopter des gestes qui limitent l'inflammation. Comme par exemple laver les mèches avant d'utiliser une coiffure protectrice parce qu'en général dans les mèches il y a des produits chimiques qui peuvent agresser le cuir chevelu et justement créer des pellicules, créer des irritations et créer des démangeaisons. Donc quand vous avez vos mèches, vous les lavez par exemple avec de l'eau, votre shampoing ou sinon vous les rincez avec du vinaigre par exemple. Vous limitez aussi l'utilisation de produits allergènes. C'est des produits en fait qui peuvent créer une allergie. Ce que je vous conseille, c'est que si vous utilisez par exemple de nouveaux produits que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais utilisé, que vous utilisez pour la première fois, je vous conseille en fait de les utiliser avant sur une partie. Bon, ça dépend de là où vous avez votre psoriasis, vos pellicules, mais en général les pellicules c'est sur le cuir chevelu. Vous utilisez du coup vos produits sur une partie en fait de votre cuir chevelu pour voir si justement ça ne vous cause pas d'irritation ou de démangeaison. Comme ça, vous serez fixé. Il faudrait aussi surveiller votre consommation d'alcool et de tabac. En général, il faut la surveiller pour la santé, mais il faut en fait avoir un certain équilibre de vie afin d'éviter tout ce qui est poussée de psoriasis, poussée de pellicule, etc. Il faut aussi avoir une alimentation saine, comme je vous ai dit, limiter l'inflammation, donc réduire tout ce qui est sucre, réduire aussi tout ce qui est consommation de fast-food par exemple, de produits transformés et surtout aussi faire du sport parce que déjà ça aide dans la gestion du stress et on sait aussi que le psoriasis peut être créé par une situation de stress, donc ça aide à la gestion du stress mais ça aide aussi en fait à oxygéner le cuir chevelu et lui apporter en fait un certain équilibre. Personnellement, à chaque fois que je me remets au sport, je vois bien qu'il y a une amélioration au niveau de mon cuir chevelu. Vous pouvez également faire des cures de vitamine D parce que une des solutions en fait à apporter au psoriasis et aux pellicules, c'est de s'exposer au soleil. Et quand on vit dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil ou sinon où il fait vraiment gris pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut être en carence de vitamine D. Ce qui est bon, c'est de faire certaines cures. Moi, je prends depuis quelques mois maintenant une cure en fait d'huile de foie de morue, donc qui est de la vitamine A et D et qui permet justement de combler ma carence en vitamine D. Et la vitamine D permet aussi de réduire les poussées. Mais bon, si vous vivez dans un endroit où il y a du soleil, n'hésitez pas à vous exposer au soleil avec une protection bien sûr, à vous exposer au soleil pour justement réduire le risque que votre psoriasis empire ou bien se déclenche. En fait, et c'est le troisième conseil que je vous donnerai, il faudrait une routine adaptée pour que justement vous puissiez avoir un équilibre. Comme je vous ai dit, pas de produits qui agressent, mais aussi au lieu d'attendre qu'il y ait une poussée de psoriasis, si vous savez que vous êtes atteint de psoriasis, n'hésitez pas à adapter votre routine en fonction justement de votre psoriasis. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que vous ayez une poussée, vous pouvez utiliser des produits par exemple pharmaceutiques de temps en temps. Je prends un exemple, dans un mois vous allez 3 fois vous laver les cheveux, donc sur 3 semaines différentes, donc une fois par semaine vous allez les laver normalement et peut-être la 4e fois intégrer justement un shampoing spécialement pour traiter vos pellicules de cuir chevelu. Comme ça, au lieu d'attendre qu'il y ait une poussée, au moins vous contrecarrez la poussée. Je sais pas si je suis claire à ce niveau-là. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça je ferai une vidéo plus explicative sur le sujet. De la même façon que certains d'entre vous font un roulement entre masque protéiné, masque hydratant, masque protéiné, masque hydratant, ce serait bien d'adapter en fait ce roulement-là aussi à votre cuir chevelu sensible. Et pour cela, il faut intégrer dans votre routine des produits qui ciblent la problématique. En parlant de produits, alors il y a des produits naturels et des produits que vous pouvez trouver en pharmacie qui sont
naturel ou voire synthétique. Je vais commencer avec les produits naturels. Il est bien en fait d'intégrer ce genre de produit dans votre routine. Je vous ai déjà parlé de l'acide salicylique qui agit en fait comme un gommage du cuir chevelu. Couplé à l'aloe par exemple, ça fait à la fois un masque pour votre cuir chevelu apaisant mais aussi un masque slash gommage et ça c'est pas mal. Il y a aussi l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle de romarin. Attention, les huiles essentielles sont à utiliser vraiment bien parce que sinon ça peut avoir un autre effet au lieu d'avoir un effet justement apaisant, ça peut emmener en fait un effet irritant. Il y a aussi des cataplasmes d'argile, donc par exemple l'argile blanche qui permet la cicatrisation, mais aussi l'argile verte qui est très bien aussi. L'acide glycolique qui agit un petit peu comme l'acide salicylique, c'est-à-dire qu'il calme les irritations, et aussi un exfoliant, donc il permet aussi de détacher les pellicules. Le soufre d'ailleurs, j'ai commencé à intégrer dans ma routine du MSM qui est du soufre en fait, donc c'est à appliquer soit en masque, soit sur les cheveux, bon puisque ça apporte aussi densité et volume aux cheveux, mais moi c'est plus au niveau de mon cuir chevelu en fait que je veux cibler le truc parce que c'est ce qu'il me faut en fait. Les poudres ayurvédiques aussi fonctionnent bien. Attention à bien les laver parce qu'en fait si vous ne lavez pas, si vous ne rincez pas bien votre cuir chevelu et qu'il reste encore des poudres, ça peut aussi avoir un effet irritant. Ensuite sur Instagram on m'a parlé d'alternatives comme par exemple l'huile de bourrache ou l'huile de camomille, bien de la camomille mais je ne sais pas comment exactement elle est utilisée. Personnellement je n'ai jamais testé l'huile de bourrache et la camomille mais ça fonctionne pour certaines personnes donc vous pouvez aussi tester, comme ça ben vous serez fixé. Et oui, je tiens à dire aussi que le psoriasis c'est franchement en fonction des personnes, ça peut avoir une zone étendue ou non, ça dépend vraiment au niveau des personnes. C'est pour ça qu'il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous dirai quelque chose de très important à garder en tête impérativement. Passons ensuite aux produits pharmaceutiques qui doivent aussi être intégrés dans votre routine. En général ils sont là quand la crise est déjà bien installée, mais personnellement je le fais et je n'ai pas vu de dégâts en fait sur moi, donc je vous conseillerais aussi de le faire, mais bien sûr dans cette vidéo je donne mes conseils, ce qui fonctionne pour moi. Ça peut ne pas fonctionner pour vous, ça peut fonctionner très bien aussi pour vous, donc moi en fait ce que je conseillerais c'est justement d'introduire des produits pharmaceutiques dans votre routine en faisant des roulements pour éviter justement qu'il y ait une crise. Comme produit, alors quelqu'un m'a parlé du shampoing Ducret que je n'ai jamais testé parce que bon vous saurez pourquoi, je vous expliquerai ça dans le 6e point. Il y a aussi la lotion Ducret, je sais pas comment ça se dit exactement, qui aussi s'applique sur le corps et le cuir chevelu, et en fait c'est une lotion qu'on passe 7 heures avant de se laver les cheveux ou quelque chose comme ça, donc moi je l'applique la nuit et ensuite le lendemain je me lave les cheveux. Il y a aussi quelqu'un qui m'a parlé du shampoing Bioderma pour les pellicules et le psoriasis. Je n'ai personnellement jamais testé, en fait je vous donne aussi des éléments qu'on m'a donné que je n'ai pas encore testé mais que je partage avec vous parce que tout simplement ben si vous cherchez des solutions et des réponses à vos questions, ben voilà, il faut que la vidéo soit un maximum complète. Et il y a aussi le Diprosalic qui existe en lotion et en crème. Moi personnellement je l'ai en lotion uniquement parce que, non je l'avais aussi en crème pour ma main et pour mon oreille et mon front aussi. Je vous avais déjà dit ça dans une vidéo précédente. Mais pour l'instant je l'utilise qu'en lotion parce que maintenant ben au niveau de ma main, de mon oreille et de mon front, les flacons ont disparu, c'est uniquement au niveau de mon cuir chevelu. Encore une fois, les traitements que je vous donne maintenant en fait ce sont des traitements qui suppriment les signes du psoriasis, c'est-à-dire les pellicules, les irritations, les démangeaisons. Ça ne supprime pas le psoriasis ou la dermite, ça ne les supprime pas. Ce sont des maladies qui restent là à vie. Par contre, ça peut vous apporter de l'apaisement en fait et une diminution de ces signes-là. Mais ça n'empêche en aucun cas que plus tard vous pouvez avoir une autre poussée de psoriasis, d'où l'important de respecter les premiers points que je vous ai énoncés plus tôt. Ensuite, le dernier point, et je pense qu'il s'agit du point le plus important de ma vidéo, consulter un spécialiste. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que vous allez discuter. Vous allez lui dire où est-ce que votre psoriasis est, s'il est au niveau de votre peau, de votre corps, de votre visage, de votre cuir chevelu. C'est lui qui vous demandera aussi quelle routine vous avez. Par exemple, moi, j'ai été consulter un dermatologue qui m'a demandé quelle routine j'avais pour mes cheveux crépus. Sachant que la dame n'avait du tout pas les cheveux frisés, crépus, elle n'avait du tout pas mon type de cheveux. Et justement, elle s'est intéressée à savoir quelle était ma routine pour me proposer des choses adaptées à ma propre routine. C'est donc en fait
fait le spécialiste qui jugera quel est le traitement le mieux adapté à vous et à votre mode de vie également. Il y a un traitement qui existe pour l'instant. Alors il y a des traitements par exemple par UV, par médicaments donc externes, par voie orale également, par injection. Il y a différents paliers et en fait c'est en fonction de ces paliers et en fonction aussi de l'intensité en fait de votre crise que la personne va vous dire exactement ce dont vous avez besoin. Moi, il m'a été prescrit une lotion donc qui s'adapte à ma routine capillaire de cheveux afro. Il m'a été aussi prescrit du diprosalique qui s'adapte également à ma façon de faire en fait, puisque le diprosalique je suis pas obligée de le rincer donc c'est très bien. Par contre, à une autre personne il lui a été conseillé le shampoing, peut-être parce qu'elle avait une crise plus intense que la mienne, peut-être parce qu'elle se lave les cheveux plus souvent que moi, vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de consulter un spécialiste. Et je dis et je maintiens que des conseils que vous voyez sur internet, sur YouTube, sur des blogs, etc. si ce ne sont pas des conseils donnés par des professionnels de santé, il ne faut pas non plus les croire aveuglément. Et c'est important aussi de faire ses recherches par soi-même parce que moi en fait je suis un petit peu maintenant calée sur le sujet parce que justement j'ai été consultée, j'ai lu des articles, j'ai lu des textes en fait sur le sujet et c'est pour ça que je vous les partage maintenant. Si vous avez des questions à me poser sur le sujet, si vous avez aussi des choses à dire sur le sujet qui peuvent aider d'autres personnes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous souhaitez avoir plus d'explications sur certains points que j'ai évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas également aussi à le laisser en commentaire. Vous pouvez également partager cette vidéo à quelqu'un qui vous savez en a besoin ou bien vous pouvez juste la partager parce que vous avez trouvé vos réponses dedans. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.